Il n'y a qu'un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée de toute la sagesse divine. Un livre que la Fédération des peuples appelle le livre, la Bible. Considérée comme un joyau de l'humanité et traduite entièrement dans près de 650 langues, elle est le best-seller de tous les temps. Elle est comme une bibliothèque constituée au cours des siècles. Ses récits, poèmes et réflexions existentielles continuent d'inspirer la foi, l'engagement et la création artistique. Elle est une parole qui donne sens à l'existence. À la fois parole de Dieu et paroles humaines, elle est porteuse d'espérance. Depuis 1818, l'Alliance biblique française se donne pour mission de mettre la Bible à la portée de tous. Elle choisit d'être au service de toutes les confessions chrétiennes pour faire découvrir la richesse et l'actualité du texte biblique dans un esprit d'ouverture, sans prosélytisme ni parti pris doctrinal. Afin de mettre la Bible à la portée du plus grand nombre, l'Alliance biblique française propose 5 traductions accompagnées d'une grande variété d'outils de lecture pour tous les âges. Elle s'efforce notamment de répondre aux besoins spécifiques des migrants, des détenus, des jeunes. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Alliance biblique française, la Bible, source d'espérance. Voilà. Si vous avez des questions, je serais ravi de vous répondre. Je me présente, je suis Jonathan Boulet, secrétaire général de l'Alliance biblique française, une association qui est en plein bicentenaire. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir son président, le père Gérard Billon, qui est juste sur ma gauche ici. On m'a souvent demandé qu'est-ce qu'un hackathon. C'est une session en fait de travail collectif dont l'objectif est, en fonction d'une thématique, d'obtenir des prototypes, des résultats sur une courte période. Pourquoi un hackathon autour de la Bible? Donc là, Hack My Bible. Donc un événement organisé par la Bible française avec Hack My Church. Et vous allez avoir l'occasion de découvrir Hack My Church dans quelques secondes, là, grâce à Yves Armel Martin. Donc derrière moi, hop, un petit slide. 3 informations, l'objectif de ce week-end. Le premier, vous voyez, l'attractivité. L'attractivité, et derrière, vous avez une petite vidéo qui est la vidéo du dernier iPhone XS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que vous n'êtes sûrement pas sur les réseaux sociaux ou sur la télé, mais tant mieux pour vous. Pour ceux qui savent ce que c'est, je l'ai choisi pas par hasard. L'objectif de ce week-end est de rendre la Bible aussi attractive que le dernier iPhone XS, dans l'esprit général. Le deuxième objectif, il y avait une volonté d'innover sur une courte période de temps, avec un objectif de transmettre. La notion d'innovation autour de la Bible, il y avait cette volonté, rien que par le format, de toucher dans le public, mais aussi de permettre à des équipes d'innover. Le dernier élément était au service de l'Église, la volonté de renouveler l'expérience de la lecture biblique pour encourager chacun à savourer ce texte. Voilà, maintenant j'invite Yves Armel Martin, Hack My Church, à vous présenter le déroulé de cette soirée. Bonjour à tous, je suis Yves Armel, je suis président d'Hack My Church, qui est une association qui a pour mission de permettre de mobiliser les talents créatifs et innovants au service de l'Évangile. Qui a déjà fait il y a 3 ans un événement un peu de ce style à Lyon. On est ici à Liberté Living Lab, qui nous a été mis à disposition par ses dirigeants pendant ces 3 jours. Liberté Living Lab, c'est un lieu d'innovation privé qui est dédié à l'innovation technologique, civique et sociale. Donc, sont accueillis ici 200 résidents qui sont différentes startups qui visent à avoir un impact social pour changer la société. Et donc, ce lieu qui accueille ces startups et aussi des programmes d'innovation, les clés nous ont été remises pour que pendant 2 jours, nous puissions produire Hack My Church, Hack My Bible. Donc, un petit mot sur ce qui vient de se passer depuis vendredi. Et après, j'inviterai chacune des équipes qui ont travaillé à présenter leur réalisation, le fruit de leur travail intense de ces 48 dernières heures. On peut donc, en fait, on parle de hackathon sur un sprint collaboratif, c'est-à-dire qu'on a un temps qui est très limité
pendant lequel il s'agit de se mettre en équipe, de brainstormer, d'imaginer des solutions et de les prototyper pour pouvoir vous les présenter maintenant. Donc, ce fut un moment assez intense qui a consisté à accueillir donc une cinquantaine de personnes, 40 participants, plus 15 à 20 personnes qui les aident. Et si tu peux passer la slide suivante, les participants se sont mis en équipe. Donc, on a eu 7 équipes qui ont travaillé en parallèle, des équipes de 4 à 8 personnes. Et il y avait toute une équipe d'organisation, des bénévoles, des coachs qui étaient là pour les aider. Alors, comment ça s'est passé? Vendredi. Toutes ces personnes se sont réunies ici en plénière. Ces personnes qui portent des profils différents, certains sont designers, d'autres sont développeurs, d'autres sont communicants, d'autres sont business. Et ils ont commencé par brainstormer autour de 5 grands thèmes, grandes thématiques qu'on leur avait proposées et qui étaient le fruit du travail des mois précédents. Et donc, au cours de ce brainstorming, ils ont identifié les problèmes sur lesquels ils aimeraient travailler pendant le week-end et quelques pistes qu'ils ont imaginées qu'ils voudraient développer. Ensuite, pendant le repas, ils ont réfléchi à ce qu'ils voudraient faire et on les a invités à pitcher. Pitch, voilà. Ce sont donc certains qui sont montés ici sur scène pour dire moi, je rêve de faire une application qui va faire comme ça, je rêverais qu'on fasse un projet qui fasse ci, etc. Et donc, on a eu comme ça, en tout, 17 pitchs qui ont été annoncés. Donc, 13 nouveaux, 4 projets qui étaient déjà accélérés. Et puis, il y a eu un temps de vote, voilà, où chacun allait poser son petit fer sur le thème qu'il préférait. Et donc, on est arrivé à sélectionner des projets. Donc, au tout, 8 projets ont été. 7 projets ont été finalement retenus. 8 projets, les 2 ont fusionné. Donc, on a eu 7 équipes. Et c'est ces projets sur lesquels ensuite les participants se sont répartis dans 7 équipes en se disant ok, maintenant on a 48 heures pour réaliser ces projets. Donc ils se sont mis en équipe. Et donc on avait les 2 étages qui sont au-dessus, 3 étages pratiquement. Et donc on voit les équipes qui ont commencé par faire connaissance, échanger sur le sujet, puis commencer à mettre en forme leurs idées, à faire décrire, commencer à prototyper, à dessiner des écrans, à négocier, voire à négocier fortement, à faire des petits croquis pour raconter l'histoire utilisateur. Et puis on a aussi eu des temps quand même ici, de temps de plénière, on a pu manger, on a pu chanter, on a pu danser, voilà. Et puis donc, on est un bon nombre de copains maintenant, tous ensemble sur cette photo, à avoir vécu 48 heures vraiment intenses. Voilà alors, de petits raccourcis photos de ce qui s'est passé. Et maintenant, j'imagine que vous êtes impatients à vouloir savoir qu'est-ce qu'ils ont réussi à produire pendant ces derniers jours. Donc, on va inviter différents projets à venir. C'est la slide suivante. Voilà. Donc, nous avons 7 projets qui vont vous être présentés, les uns après les autres. Alors, le premier projet, on peut passer à la slide suivante. Voilà. C'est Raconte-moi la Bible. Et je vais inviter l'équipe. Alors, si tu veux expliquer la règle du jeu, ils ont. Cette équipe peut commencer à se mettre en place, si elle veut. Et je vais vous expliquer la règle du jeu. Chaque équipe a 5 minutes, entre 3 et 5 minutes pour présenter son projet. Après, j'en poserai peut-être une ou 2 questions. Et on va vous distribuer, si ça n'a pas été distribué, voilà, on va vous distribuer maintenant des petites feuilles de papier pour avoir vos avis-retours. D'accord? En fait, on n'a pas le temps d'aller faire passer un micro et que tout le monde donne son avis pendant 10 minutes, parce que sinon, on sera encore là dans 3 heures. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu des petites fiches. Et quand vous écoutez un projet, si ça vous donne une idée, vous mettez le numéro du projet, hein, et puis vous notez votre idée. Et votre idée, ça peut être ah oui, sur ce projet, vous devriez absolument contacter telle personne, ou moi, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais m'impliquer, ou avez-vous pensé à, voilà. Hein, donc, c'est des petits retours. Et donc, après chaque présentation, on récupérera tout ce que vous avez noté. Hein. Si vous n'avez pas d'idée, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Hein. C'est pas compliqué, c'est une collection de papier qui va dire très bien. C'est juste pour avoir quelques idées pour faire avancer le projet. Donc on les récupérera, on les leur donnera, puis après c'est l'équipe qui en fera ce qu'elle en veut. Voilà.
Donc, premier projet, le projet Raconte-moi la Bible. Bien, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter un nouveau service dont le nom est Raconte-moi la Bible, qui est un lecteur intelligent et francophone de la Bible. Alors, tout d'abord, je vous propose de rencontrer Thomas, 34 ans, qui est qui est professeur de technologie à Nantes. Il est marié, il a 2 enfants, Claire, 4 ans, et Anthony, 2 ans. Alors Thomas, ces derniers temps, il vit des moments un peu difficiles. Il vient de perdre son père il y a quelque temps. Donc il se pose des questions existentielles, il est triste. Et en plus, sa fille Claire lui pose régulièrement la question, mais où est papy? Et il ne sait pas quoi répondre. Il se pose des questions sur la vie après la mort, mais il n'a pas vraiment de certitude. Et toutes ces questions existentielles font qu'il a quand même fait récemment une rencontre avec Dieu dans un groupe de prière où il a pu faire vraiment une première expérience de relation avec Dieu. Mais il continue à se poser des questions et il sent qu'il a besoin d'approfondir sa foi et de mieux connaître la Bible. Et surtout, il a besoin d'avoir des réponses personnalisées à ces questions. Et il se trouve que il y a quelques jours, il a rencontré Isabelle dans son groupe de prière qui lui a parlé d'un nouveau service qu'on peut y avoir accès depuis la Google Home et qui s'appelle Raconte-moi la Bible. Donc on va retrouver Thomas chez lui le soir, aujourd'hui, qui va donc utiliser ce nouveau service. Le micro est de nouveau opérationnel. Dis Google, raconte-moi la Bible. Bien sûr, voici la version test de Raconte-moi la Bible. Bienvenue dans la Bible. David, je me réjouis que tu t'intéresses à la Bible. Puis-je te lire le verset du jour? Oui, avec plaisir. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À part ça, comment te sens-tu aujourd'hui? Plutôt promenade bucolique ou course de camion? Plutôt course de camion. D'accord. Te sens-tu plutôt submergé, gagnant ou dépassé? Plutôt dépassé. La Bible dit dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi. Merci Google, je me sens déjà mieux. Avec toi, je reste disponible pour t'encourager à travers la Bible. Et sinon, qu'as-tu pensé de Hack My Biz? C'était vraiment cool de travailler avec vous et je suis ravie de mieux connaître la Bible. D'accord. Voilà, donc vous l'avez compris, Raconte ma Bible, c'est un service qui permet donc d'obtenir un verset. Alors aujourd'hui, l'offre qui est disponible, c'est un verset aléatoire chaque jour, mais également un verset qui est adapté à votre état émotionnel, on peut imaginer d'autres thématiques, et puis également qui permet de lire un passage de la Bible quand vous donnez la référence du verset. On imagine pour l'avenir d'autres services, sous réserve de la faisabilité technique et de financement, c'est de pouvoir avoir une voix naturelle, quoique la voix elle est assez jolie, de pouvoir aussi obtenir un plan de lecture audio de X jours sur, par exemple, connaître l'Épître aux Romains en, je sais pas, peut-être en 30 jours. Et puis enfin, de pouvoir accéder à des commentaires bibliques de théologiens, de gens qui ont pu faire commenter en fait tel ou tel passage de la Bible. Donc ça, avec une possibilité peut-être même de personnaliser en choisissant les théologiens qui m'intéressent ou alors les codes bibliques qui m'intéressent. Donc voilà où on en est. J'ai terminé. Une première question, pour vous, pour votre équipe, c'est quoi la prochaine étape pour ce projet-là?
Alors, la prochaine étape, c'est d'une part d'avoir un porteur de projet, ça c'est comme tout projet, et puis c'est aussi pouvoir accéder à des ressources, éventuellement peut-être de faire des partenariats, par exemple avec YouVersion qui ont des versions en anglais, pour pouvoir peut-être collaborer avec eux, et puis d'avoir accédé il y a des bases de données, de ressources, de choses, pour ne pas réinventer la roue, mais enrichir le service à partir du service existant, par exemple avec des API, ce genre de choses. Donc, une chose pour compléter, c'est que donc la démo qu'on a fait là en termes d'émotion, il y a encore comme du travail à faire avec des experts d'expérience utilisateur, notamment afin d'apporter une réponse pertinente avec un verset qui répond vraiment à l'état de la personne. Il faut travailler sur le cheminement. Là, en 2 questions, on arrive à quelque chose qui colle, mais il faudrait travailler un jeu de questions en 2 étapes, que ce soit pertinent. C'est quand même un enjeu. merci beaucoup. Une dernière question. Qu'est-ce que les personnes qui sont ici pourraient vous apporter pour la suite de ce projet? Pour cela, je vous invite, n'oubliez pas, si vous avez envie de leur donner des encouragements, sur des bons plans, des idées, vous dites que ce service il pourrait vraiment marcher à tel endroit, notez-le sur les petites feuilles, et puis quelqu'un de l'équipe passera les prendre dans le Ça revient à ça, mais quels sont en fait les services que vous aimeriez avoir, dont vous rêveriez avoir concernant la Bible par rapport à ce que vous venez de dire, peut-être d'autres choses, peut-être des choses qui vous semblent moins pertinentes. C'est surtout ça, quoi. Merci. Évidemment, oui, des personnes qui auraient du temps à allouer sur la durée du projet pour la partie technique et la partie qu'on a mentionnée, de définir encore plus précisément la conception. J'invite toute l'équipe à venir monter sur scène, puis on va les applaudir. Vous avez vu que le vidéo au départ venait d'Emmanuel. On va appeler maintenant l'équipe de Biblia. Et pendant que l'équipe de Biblia s'installe, on va passer récupérer vos éventuelles contributions. Et vos contributions, on va les remettre tout de suite à l'équipe. Biblia. Ah, ils ne sont pas là, Biblia? Ah, ils sont pas là. Alors, désolé, donc je vais inviter. Est-ce qu'ils sont là, mes mots versets? Oui, du coup, vous êtes les suivants. Je vous invite mes mots versets à venir pour présenter. D'accord. Ok, et après, je demanderai à Bibliscope de se préparer. Après mes mots versets, ce sera Bibliscope. Vous avez déjà la photo de l'église, à défaut de les voir en vrai. Vous avez des papiers, si vous en manquez, qui sont disposés là, et sinon, on passe dans les rangs pour vous en donner. N'hésitez pas à mettre le numéro de l'équipe au-dessus, pour qu'on sache bien à qui ça s'adresse. On est toujours prêt. Donc voilà, vous avez l'équipe de Mémo versé. Donc on était 4. Il y a Manoj à la technique, Alex et Lily qui ont bossé sur le design, l'aspect graphique. Et moi qui ai fait un peu de technique avec Manoj. Et voilà.
on a Hugo aussi qui nous a aidé pour la vidéo. Hugo. Merci Hugo. Et ça arrive. Ça, vous êtes heureux? On a passé un super week-end. Alors, c'est parti. Donc, Mémoverser, comme son nom l'indique, c'est un assistant qui va permettre de mémoriser des versets. Donc, en tant que chrétien, je pense qu'on aimerait tous connaître la Bible par cœur en entier, sauf que c'est impossible, enfin très compliqué, voire impossible. Donc, on a designé Mémoverser. Donc, le but, voilà, c'est de faciliter l'apprentissage d'une référence biblique. Pour qui? Pour tout chrétien qui souhaite mémoriser des versets bibliques, ou voire même des non-chrétiens, si l'envie comprend. Et donc la solution, c'est un assistant d'apprentissage par SMS. Notre équipe, donc on l'a déjà présenté, donc on enchaîne. On a une petite vidéo voilà, qui va présenter en fait le produit, mise en situation dans la vie quotidienne. Voilà, donc, à la suite d'une lecture biblique, par exemple, vous avez envie de retenir un passage en particulier. Donc là, c'est Lévi qui a voulu retenir un passage dans le Proverbe. Donc au cours de la journée, il va envoyer la référence de son verset à Mémoverser. C'est super vite. Mémoverser lui renvoie donc le verset complet qu'il peut lire. Et ensuite, donc, au fur et à mesure de la journée, à peu près toutes les 2 heures, son portable va sonner, histoire de le rappeler à l'ordre. Et donc, il propose le verset en mode texte à fond. Et donc, il est après à lui de le remplir. Voilà, là, il l'a rempli, bravo. Et à tout à l'heure pour un nouveau défi. Donc, l'assistant d'apprentissage lui renverra 2 heures plus tard le verset, mais avec encore plus de secondes. Et l'idée, c'est au fur et à mesure d'arriver à mémoriser le verset complet pendant la journée. Donc là, on va passer une petite démo en live, qui arrive aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire pendant le week-end. Au tout début, on voulait faire un assistant sur Messenger, mais on a eu quelques soucis au niveau réglementation développeur. Donc on n'était pas habilité développeur, donc le compte il est en attente. Donc on est passé sur des SMS. On ne voit pas par contre Donc on a développé une solution sur SMS. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est ce qu'on montrait dans la vidéo. On lui envoie une référence. Ouais, c'était le bon côté, à gauche. Envoie-le à gauche. Non, envoie ton Android. Ouais, continue. Voilà, continue. Ouais, voilà. Donc on lui demande, c'est le... On lui envoie la référence. Tac. C'est pas fini. Est-ce que l'ordinateur tourne? Voilà, donc la référence du jour, c'est Jean 2, verset 10. Ok. Voilà, donc Mémoverser lui répond. Donc on donne en premier une sorte de guide. Ensuite, on lui donne le verset. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en livre, etc. Ensuite, bon là c'est 10 secondes, mais normalement 2 heures plus tard, on lui envoie un deuxième message avec quelques trous. 10 secondes plus tard, le même message avec encore plus de trous. Et l'idée comme ça, bon, je pense que vous l'avez bien compris, c'est d'arriver au fur et à mesure à mémoriser le verset. Alors on a mis plein de petits téléphones, parce que sinon en fait on voit le verset juste au-dessus qui est en fait la réponse. Ce qui fait que là, vous ne pouvez pas visualiser la réponse. C'est tout bête, mais ça aide en fait. Voilà. Et le dernier de la journée, à 22h, vous avez tout le SMS qui est vide, quoi. Voilà, donc ça c'est là où on en est actuellement. Je peux revenir à la presse. Et en fait, ensuite, on vous remercie tout simplement. Merci.
une première question. Donc là, il y a une démo. Et c'est quoi les tout prochains steps, les prochaines étapes? Prochaine étape, ça serait placé sur un véritable chatbot. Donc du coup là, c'est un assistant. On envoie un message, il nous répond, mais il n'y a pas de communication. La prochaine étape, ça serait de faire un chatbot où il y aura une communication et véritablement une discussion. D'accord. Des idées un peu de modèle économique derrière? Oui, alors il y a déjà pour la Bible, mais on peut envisager ça pour d'autres domaines, l'éducation par exemple, ou même le milieu professionnel pour faire un peu de choses. Donc un outil de training qui sert à la Bible d'un côté pour servir à d'autres domaines. Okay. Qu'est-ce que vous attendriez? Comment on pourrait vous aider? Voilà. Comment les gens dans cette salle pourraient vous aider d'une manière ou d'une autre? Ouais, alors, en 2 jours, on a pu faire quelques petites choses au niveau du projet. On a vraiment envie d'aller plus loin parce qu'on pense que ça peut être super utile. Moi, en fait, je lis des livres, j'en ai besoin tout simplement. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour essayer de mémoriser des versets de par ici. Et ça, je pense vraiment que ça peut m'aider, donc on aimerait continuer. Donc on cherche en fait des personnes qui ont un peu de temps et qui peuvent bosser un peu avec nous sur. Enfin, dans l'avenir, ce sera sûrement un bot messenger, un assistant messenger, donc qui pourrait nous donner un petit coup de main là-dessus. Et voilà, après, d'autres remarques sont les bienvenues sur l'interaction, sur les features. On pense à d'autres features sur proposer des versets en fonction d'une thématique. Au lieu de lui envoyer une référence, on lui envoie une thématique, un mot code paternel, je sais pas. Et lui envoie un message. Et voilà. Donc il y a d'autres features, mais si vous en avez des idées, n'hésitez pas à venir nous voir. Okay. Merci. Donc on va passer récupérer les petites contributions. Et je pense qu'on peut quand même vraiment les applaudir. On va récupérer les contributions. Donc on a des projets, comme vous voyez, qui peuvent avoir des niveaux d'avancement qui peuvent être variés. Alors on a eu 2 projets. Le dernier, notamment, il y avait une équipe de développeurs furieux, avec presque 4 développeurs qui étaient en train de travailler de front, avec un objectif qui était de livrer une démo opérationnelle, c'était le cas. L'exemple d'avant aussi, on a une démo qui était opérationnelle aussi, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'une simulation, il me semble, ça reconnaissait vraiment la voix, et en fonction de la voix, ça faisait un choix. Par contre, on a d'autres projets qui sont plus récents, plus émergents, sur lesquels il s'agissait plutôt d'imaginer un concept. Et donc, certains autres projets ont moins de technologies, sont moins développés, et vont explorer peut-être des concepts un peu plus larges, un peu plus nouveaux. Voilà, donc on a différents types de projets. Et donc maintenant, j'invite l'équipe de Biblyscope. Bonjour, je m'appelle Odile et j'ai 28 ans et je vais pas vraiment la foi. Mais je me pose quand même plein de questions. Et ça m'arrive de me poser des questions sur Dieu, sur Jésus. Et j'ai un super pote, Antoine. Lui, je sais qu'il a la foi parce qu'il va à la messe. Et je lui pose des questions, des fois je le tanne. L'autre jour, il a un peu perdu patience parce que je l'ai interrogé sur la Trinité. Ça a pris 3 plombes. Et il s'est motivé avec des copains et ils ont développé un super truc. C'est pas tout à fait au point, mais c'est quand même vachement bien. Donc, je vous en parle en direct. Ça s'appelle Biblyscope. Et c'est assez cool parce que ça permet de m'aider à me diriger dans la Bible et lire les textes de la Bible pour répondre à mes questions, mais sans m'influencer. Parce que j'ai un peu peur qu'on cherche à me convertir. Et j'ai lu l'autre jour dans un article que c'était basé, en fait en discutant avec Antoine, il m'a dit que c'était basé sur une intelligence artificielle qui génère des liens entre les textes de la Bible et le fait de façon neutre pour éviter de chercher à influencer ma lecture. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil de Biblyscope, ça charge et ensuite ça propose 3 curseurs pour savoir un peu, pour limiter un peu mon exploration de la Bible. Parce que des fois, j'ai un peu tendance à aller me perdre dans les méandres de wiki et c'est plus simple comme ça. Donc là, j'ai, on va dire, 5 minutes pour parler. Ensuite, je connais plutôt pas trop bien la Bible et je suis plutôt dans un esprit bleuâtre. Ensuite,
Ça tient compte de ça et ça me propose 6 thèmes qui me permettront de tenir mes critères. Alors, il y a quoi? Oh, la fête, cool, je connais pas beaucoup de cadeaux qui sont vraiment fêtards. Voilà. Alors, ok, c'est parti pour mon exploration de la fête. J'arrive sur un premier texte. Ok, c'est les noces de Cana, c'est Jésus qui transforme l'eau en vin, si je ne me gourre pas. Ouais, mais enfin, concrètement, on en est où là dans la Bible? Je sais pas trop. Alors, je reviens sur la précédente. Je clique sur le petit logo et ça me fait remonter la barre. Et j'arrive dans le déroulé de la Bible et je peux voir que c'est plutôt proche de la fin. Voilà. A priori, on m'a dit que ça donnait plus de fonctionnalité. Pour le moment, on a un peu un repérage global. On pourrait avoir une synthèse des épisodes précédents, tout ça. Je reviens sur le texte, ok, je lis. Tiens, ils nous disent quoi de beau sur le vin, par exemple. Si on clique sur vin, qu'est-ce que ça nous fait? Ok, alors le mot vin revient plein de fois dans la Bible, en densité plus ou moins récurrente, etc. On peut avoir plein d'autres infos que l'intelligence artificielle génère et qui ne sont pas visibles présentement. Ensuite, je reviens sur le texte et je me dis que je vais cliquer sur ordonnateur du repas pour que ce soit ça le lien qui me mène vers un autre texte. Ok, alors on arrive dans l'évangile de Matthieu. Ça parle d'un roi qui est quand même bien moins cool que Jésus aux noces de Cana. Très bien. J'en prends connaissance. C'est pour vous montrer le concept. Je clique sur festin et il m'emmène dans le livre d'Ésaïe. Et là, si je décide de cliquer cette fois sur vin pour que ce soit ça le lien, il m'emmène sur la fête des pains sans levain. Ah, c'est le jour du dernier repas de Jésus. Ben, c'est quoi la fête des pains sans levain concrètement si je clique dessus? Alors, ah oui, d'accord, c'est quand c'est instauré pour le peuple juif. Machin. Donc j'ai fait toute une exploration, ça a maintenu les 5 minutes top chrono. Et, j'ai oublié une fonctionnalité, reviens avant. S'il y a des passages qui me plaisent, je peux les sélectionner et les faire glisser sur le petit logo. Et en fait, ça va constituer une sorte de catalogue de ce qui m'a plu pendant mon exploration. Et là, l'ordinateur génère un super truc, je clique sur télécharger et j'ai la synthèse visuelle de l'exploration que j'ai faite. Magnifique. Alors du coup, cette exploration nécessite, représente quand même un certain nombre de défis techniques, de BI notamment, donc Business Intelligence, une représentation très visuelle de tous ces liens. Et nous, ce qui nous a un peu conduit, c'était l'idée de cette Bible qui est un peu une forme de pelote de laine, dont on ne sait pas très bien par où s'y prendre, de pouvoir tirer un fil, quel qu'il soit, et ensuite de pouvoir naviguer, mais de manière non linéaire, dans la Bible. Donc voilà, ces planches d'ambiance, qui sont un peu inspirées des planches d'ambiance des designers. L'idée, c'est de faire un peu une synthèse sensorielle, on va dire, de tout ce qu'on a collecté, grappillé et ajouté un peu dans son panier pendant l'exploration. Derrière, c'est une génération automatique à partir de différents inputs. En fonction de ce que j'aurais gardé, j'aurai différents mots porteurs de sens, que je peux relier, que je peux décider d'afficher un peu en filigrane ou de relier à des fragments de photos. La durée de l'exploration aura des influences sur la composition. C'est très rapide, j'aurai potentiellement moins d'éléments, sensiblement dispersés, moins saturés, tout un ensemble de conséquences visuelles. Et ensuite, selon ce que j'aurais sélectionné d'émotions, en intelligence artificielle, on peut faire de l'analyse du sentiment. On pourra influer les colorations et les styles visuels. Ça c'est une partie des aspects techniques. On a aussi bossé sur de la classification de versets non supervisés, donc du clustering. On a un notebook, mais on ne peut pas vous présenter le temps est limité. Et voilà, les choses avancent aussi côté back-end. Voilà, merci pour. Merci.
que ça doit faire? La classification. Spécification. Donc, on peut avoir plus ou moins classifié, c'est-à-dire de rassembler, de faire des groupes de versets, de voir ceux qui ont à peu près les mêmes styles littéraires, ceux qui utilisent un peu les mêmes racines. Alors, on a recours, le père pourrait vous en parler des heures, à la langue hébraïque de la Bible. Donc, on va vraiment à la source du texte. Et donc, on peut faire toutes sortes de classifications, voilà, plutôt stylistiques ou en termes de sens, sens des mots utilisés. Ok, merci. Donc on voit que dans ce projet, il y avait un peu recherche, pratiquement classification sur texte qui était fait d'un côté, et puis il y avait une partie plus design. C'est quoi vos envies de groupe pour la suite? Parce que voilà, ouais. Alors moi, je suis passionné par tout ce qui est Natural Language Processing, donc c'est tout cet art de l'intelligence artificielle appliquée au texte. C'est passionnant et c'est vraiment quelque chose. Enfin, les recherches sont en cours. Enfin, tout n'est pas du tout vulgarisé. Il y a encore beaucoup de choses à trouver. Et l'appliquer à la Bible et être pionnier là-dedans, ça fait bleu. Pour une fois qu'on ne serait pas en retard sur les technologies, voilà, je pense que ça vaut le coup de ne pas traîner. Super, merci. En plus, c'est un peu ce qu'on rêvait quand on a fait notre meet-up sur l'intelligence artificielle et la Bible. Donc voilà, c'est super que vous ayez pu aborder ça. Peut-être sur les autres, sur la partie plus, le côté un peu sensible, tendance, design. Je sais pas, il y a des envies de ce côté-là? Oui, il y a des envies parce que pendant ces 3 jours, on n'a pas eu l'occasion de vraiment concrétiser l'idée. Et l'idée, c'est qu'on puisse développer ça. Donc, je vais ouvrir un kit et tous ceux qui pourraient contribuer à développer cette appli web pourront me contacter. Comme ça, on va travailler ensemble. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, ce que vous attendez en premier de la salle, c'est des compétences qui viendraient vous rejoindre, soit en développement pour développer l'appli, soit en machine learning ou classification pour travailler sur la partie plus recherche. Ça? Ok, merci. Je vous invite à les applaudir. Pareil, si vous avez des idées, des petits mots, laissez-leur quelques mots doux et j'ai invité les. Est-ce que quelqu'un veut passer pour les ramasser les mots? Je ne sais pas qui. Voilà, c'est le cas. Voilà, et maintenant, je vais donc inviter l'équipe de Biblia à venir sur scène et à se préparer. Voilà, c'est parti pour vous, donc l'équipe de Biblia. Ah, ok, c'est bon, allez-y. Bonjour, je suis Michel, donc voilà, je suis chrétien, je suis croyant. Mais je me suis aperçu ces derniers temps que je ouvrais beaucoup moins ma Bible papier et que je passais beaucoup de temps finalement sur les réseaux sociaux où j'allais rencontrer des versets, rencontrer d'autres personnes qui réagissaient face à ces versets. Et je me suis dit que ça me nourrissait aussi beaucoup finalement. Et j'ai, avec une équipe que on vous présentera tout à l'heure, en fait, on a décidé de créer un site qui est en fait une application qui s'appelle Biblia. Alors, c'est quoi Biblia? C'est un réseau social chrétien qui vise plutôt en fait des groupes d'animation autour des études bibliques. Alors évidemment, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on souhaiterait de tout ça? C'est en fait faire de la Bible en fait un réseau social, parce que la plupart des jeunes vont sur ces réseaux-là et que globalement, si on veut les rencontrer, c'est bien ici que nous allons les rencontrer. Le point, c'est comment on se fait connaître et comment finalement les personnes vont venir sur notre réseau social. Ce qui nous a paru important, c'est l'invitation, c'est-à-dire en fait faire venir dans nos groupes des personnes qui sont relativement éloignées finalement de la foi chrétienne et de la lecture de la Bible. Alors l'invitation, c'est tout simple. Jacques, on vient de passer un petit... Paul, excuse-moi, on a tellement parlé que j'en ai oublié ton prénom. Paul, oui, on a passé un petit bout de temps, on a parlé, donc je crois que ça t'intéresse finalement de venir nous rejoindre. Alors ce que je te propose, je vais t'envoyer un mail, et puis tu verras sur le lien, tu verras pour le rejoindre. Merci Michel, c'est vrai que moi ça m'intéresse, en tout cas ça me fera du bien dans ma vie en ce moment d'avoir un réseau social un peu autre que
les autres. Et du coup, donc, je vais aller voir ce mail. Enfin, je vais aller voir, puis ça n'engage à rien. Alors, bienvenue Paul, ok. Du coup, super. Tu m'as invité. Le lien pour rejoindre notre groupe d'échange sur la Bible. Ben, super. Donc, du coup, merci de m'inviter sur ce groupe. Alors, j'imagine que si les développeurs du groupe, en l'occurrence moi, avaient bien fait leur boulot, on arriverait sur une belle page d'accueil de Biblia qui nous montrerait ce que c'est ce réseau social autour de la Bible et surtout ce réseau social autour de l'étude des textes de la Bible. J'imagine que si le développeur avait mieux fait son boulot, on arriverait sur une page où je me serais sentirais personnellement invité par Michel. J'arriverai ensuite sur une page directement à la présentation de ce groupe, par exemple le groupe Alpha de Nantes ou le groupe du Marais me présenterait quel est ce groupe d'études de la parole. Et même si le développeur avait vraiment bien fait son boulot, j'arriverai sur une page où je vois tous les membres du groupe, les 97 membres du groupe, avec chacun un petit avis, une petite photo, un petit message de bienvenue. Et alors, j'imagine que le développeur me proposait de m'inscrire et je pourrais atteindre alors la page actuelle du groupe d'études de la Bible. Et du coup, je pourrais atteindre en l'occurrence, donc aujourd'hui, le groupe est en train d'étudier l'évangile de Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, c'est pas du développeur, croyez-y. Vous les verrez peut-être plus tard. Donc, je retrouve l'évangile en question, je retrouve les versets de Jean de 28 à 29. Donc, apparemment, toutes les personnes du groupe ont accès à ce verset pendant la semaine. Apparemment, je vois même qu'il y a certaines personnes du groupe qui ont déjà laissé des messages. Je peux vous prêter une longue vue pour voir les messages qui sont écrits ici. Mais j'imagine que chacun a laissé un message assez pertinent. On pourrait voir si le développeur avait bien fait son boulot. Donc, je pourrais mettre, en tout cas, vraiment, moi, ce verset, il m'interpelle. Il me plaît, j'ai envie de l'étudier. Donc, déjà, je peux déjà faire comme les autres, ajouter mon petit cœur. Si le développeur a bien fait son boulot, ça marchera peut-être. Et peut-être que je peux laisser un petit message aussi, parce que je me sens inspiré sur ce texte. Ça donne envie de venir et de voir. Parce que même si on croit sans avoir vu, c'est bien de voir. Voilà. Du coup, je peux ajouter le message de Paul, génial. Ouais. Voilà. Et j'imagine que si le développeur avait toujours bien fait son boulot, on va arriver ensuite sortir un peu de la page uniquement de ce texte de la semaine, et je pourrais voir un peu les autres versets qui ont été étudiés par le groupe pendant la semaine, plutôt les autres versets qui ont été étudiés chaque semaine par le groupe depuis plusieurs mois. Je pourrais, j'imagine, accéder à d'autres groupes, je pourrais accéder à 2 personnes sur les différents groupes, mais là, je pourrais que je passe la personne aux personnes qui savent mieux en parler. C'est pas Michel. Merci Paul. Donc je vais te poser 3 fois la question. Est-ce que tu aimes le travail que tu as fait, Paul? Oui. Est-ce que tu aimes le travail que tu as fait, Paul? Oui. Est-ce que tu aimes le travail que tu as fait, Paul? Oui. Bon. Vous voyez, on est quand même très content. Alors il y a un slide suivant quand même pour vous expliquer un petit peu la suite. Alors ce qui nous apparaît important, en tout cas dans le développement et dans l'ouverture de ce réseau social, c'est de créer du lien. Et de créer du lien en toute connaissance, c'est-à-dire en toute confiance aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont venir participer au groupe, à l'échange, notamment sur la partie virtuelle, voilà, on les aura invités, donc ils vont réagir. Ça veut dire qu'on fonctionnera dans un groupe qui sera à la fois virtuel et un groupe où on se rencontre physiquement. Notre objectif, c'est évidemment de découvrir, approfondir la lecture de la Bible. Ça, c'est pas une surprise pour chacun de nous. Et amener finalement le plus grand nombre de personnes à découvrir Jésus, ce qui, pour nous, est quand même essentiel dans la vie chrétienne. Voilà. Que dire de plus? Accueillir le sens de la vie. C'est pas tout à fait fini. Il reste encore un. On va répondre à des questions. Ah bah oui. Donc, déjà, on va les applaudir. On va inviter l'équipe à monter sur scène. J'ai une première question, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas quand on regarde, c'est qu'est-ce qui a été développé ou pas. Vous nous dire qu'est-ce qui est déjà développé, parce que c'est pas juste une démo, enfin, c'est pas juste un écran, il y a des choses qui ont été développées. Aujourd'hui, il y a toute l'infrastructure qui est en place, qui est notamment sur GitHub et qui est là, en fait, c'est sur Internet. C'est un projet qui est déjà en ligne. Et du coup, il y a toute l'infrastructure qui existe pour créer un groupe, pour
ajouter un nouveau verset à un groupe, pour s'inscrire comme utilisateur, pour ajouter sa photo, tout ça, et pour ajouter des commentaires à un verset. Toute l'infrastructure aujourd'hui elle existe. Il y a très peu de données à l'intérieur, et quelques données qu'on a créées, c'est celles qui sont utilisées pour la présentation, mais l'infrastructure existe, elle mérite d'être peaufinée, elle mérite d'être... je m'occuperai de ça dans les prochaines semaines pour le rendre propre, mais l'infrastructure existe et est presque fonctionnelle. Merci, c'est bien de le souligner, parce qu'il y a un gros travail qu'on ne voit pas forcément, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est tout à fait, donc bravo. Peut-être vos prochaines étapes à court terme et... ouais. Finir le site. Ouais. Alors pour ça, en fait, disons qu'on souhaiterait pouvoir tester en fait l'utilisation de ce réseau social auprès de certaines églises et paroisses. Alors, en fait, vos propositions seront les bienvenues. On essaiera de vous accompagner aussi loin que l'on pourra dans cette démarche et on y croit très fort. Et votre vision d'avenir, les autres étapes, donc c'est le test, il y a d'autres choses, je vois qu'il y a d'autres choses sur votre slide derrière. Oui, comme l'objectif d'un réseau social, c'est de bâtir une grande communauté. Et on a à peu près plus d'1 milliard de chrétiens dans le monde. Donc notre objectif, c'est de ramener tous ces chrétiens à utiliser notre application pour leurs besoins divers. Et donc, on arrive à une vision de 1 milliard d'utilisateurs, même pour l'instant, comme Michel l'a dit. Nous allons commencer avec ceux qui sont là, c'est-à-dire vous. Nous allons vous inviter à aimer la page et à en parler autour de vos paroisses et bâtir des communautés. Et au fur et à mesure, on essaiera de faire grandir cette communauté-là. Merci. Je rajoute juste que le projet, je serais assez content que d'autres développeurs plus expérimentés puissent jeter un œil. On peut aussi rajouter un repo dans le GitHub de Hacknet Church pour votre avis de développeur aussi. Merci, merci beaucoup. N'hésitez pas là, sur les petits papiers à noter aussi si vous êtes intéressé pour être contacté dès que le développeur aura fait son travail et recevoir un petit message pour bêta-tester la version. Donc je rappelle, on sera à la recherche de communautés ou de groupes qui puissent tester le produit. Ils sont aussi à la recherche de développeurs qui puissent jeter un coup d'œil, superviser le code qui a été fait dans le là-dessus. Voilà. Donc sur ces premières choses, on compte sur vous. Si vous avez d'autres idées sur leur projet, n'hésitez pas à les inscrire. Donc on va passer maintenant à un autre projet, qui est un projet qui s'appelle Meet Jesus. Voilà. Donc, j'ai invité toute l'équipe à se rapprocher ici. Et puis, Marie a monté et pitché le projet. Merci. Donc, on peut dire que Meet c'est un des projets accélérés qui avait une existence préalable à Acmaïd, qui avait accéléré notre métier. Je te laisse la parole, Marie. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie et j'ai lancé Meet Jesus il y a 2 ans à peu près. La fonctionnalité initiale, c'était de pouvoir trouver les horaires de messe sur un chatbot sur Facebook Messenger. Aujourd'hui, on a enrichi devant le thème avec toute une équipe et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Meet Jesus, c'est un petit robot disponible sur Facebook Messenger qui permet de rencontrer Jésus. Comment ? Donc, en termes de fonctionnalité, voilà, ça c'était la première fonctionnalité du coup, sur les horaires de messe, avec la possibilité d'envoyer une géolocalisation, un code postal. Et aujourd'hui, le chatbot permet de trouver un évangile, de recevoir un verset biblique ou encore d'aller discuter pour en savoir plus sur Jésus. Donc on a 4 fonctionnalités principales autour de 3 thématiques. Donc recevoir avec l'évangile du jour, le verset aléatoire, la rencontre à travers la messe, la confession, l'adoration, le saint, l'exploration à travers la recherche par référence ou par thématique, et également le questionnement à travers des questions-réponses et dans un futur, un bénévole humain qui pourra répondre directement.
Donc on a nos utilisateurs, on a aussi bien un catholique croyant comme Paul qu'une athée non croyante comme Sonia. Et donc aujourd'hui, ce week-end, on s'est attardé sur Sonia qui se pose beaucoup de questions, qui tombe sur Jésus complètement par hasard dans ses recherches Facebook. Et Sonia, elle va pouvoir dialoguer avec notre ami Théophile. Donc Théophile qui s'intéresse à elle en lui demandant son prénom et en lui proposant d'échanger, en lui proposant différentes fonctionnalités. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment travaillé, l'équipe a vraiment travaillé sur toute une partie contenu assez conséquente sur des questions-réponses sur de ce que Sonia pourrait se poser comme question. Par exemple, on a également tout un pan où Sonia trouvera des réponses sur des sites qui existent déjà, qui ne sont pas forcément internes au bot. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir la renvoyer vers des sites existants. Oui, voilà. Et une dernière grosse partie sur laquelle l'équipe a travaillé, tout ce qui est questions, réponses basiques. On va dire basiques, mais hyper importantes, mais un peu type de ce qu'une personne comme Sonia peut se poser. Alors, en termes de fonctionnalité, concrètement, ce qui existe aujourd'hui dans le développement, ce qui est opérationnel, c'est vraiment l'évangile du jour, la parole, le saint et les questions-réponses. On va vous montrer en démo directement. Ouais, alors du coup voilà, donc on contacte le bot en lui disant bonjour. Donc il répond bonjour, je suis Théophile, et toi quel est ton prénom? Georges. Bonjour Georges, que cherches-tu? Un passage de la Bible au hasard, l'évangile du jour, le saint du jour, ou en savoir plus sur Jésus? Donc, par exemple, aujourd'hui je veux l'évangile du jour. Voilà. Là, on a une l'évangile qui marche. C'est une première victoire. On a également le saint du jour qui est connecté. Voilà, donc aujourd'hui, Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, on pourra imaginer ensuite qu'on a sa biographie qui arrive, donc à faire. Qui est Jésus? Voilà. Jésus est un type super qui a vécu au 1er siècle. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on a on est sur la fin. Merci à tous. Parce que sur les... Voilà. Pour discuter. Donc, juste, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qui existait avant hier soir, avant vendredi soir, et qu'est-ce qui était rajouté pour le week-end? Alors, ce qui existait avant, on a parlé juste très brièvement au début, c'est la capture écran, c'est vraiment juste la possibilité d'avoir un horaire de messe. Donc, c'était vraiment tout. Donc, au cours du week-end, on a vraiment travaillé sur du contenu et la partie technique de l'évangile, du saint et des questions-réponses. Merci. Quelles sont vos prochaines étapes? Prochaines étapes, donc ça, moi, c'est un projet où j'étais tout seul dessus pour l'instant, donc après, à voir si
il y a des volontés dans l'équipe qui veulent continuer avec moi. Moi, en tout cas, ce que j'imagine, c'est déjà d'arriver enfin, déjà que tout fonctionne bien sur les évangiles. Enfin, voilà. Également rajouter la recherche qu'on n'a pas eu le temps de rajouter par passage, par référence. Et ensuite d'arriver à mixer les deux API, horaires de messe et évangile. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on a refait une API séparée autour de l'évangile. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à tout réunir avec un même menu pour qu'on ait un choix. C'est mon objectif quand même. D'accord. Et puis à terme, ce serait de pouvoir implémenter toutes les idées qu'on jaillit durant le week-end, à savoir pourquoi pas faire des partenariats avec des parcours qui existent déjà, comme les parcours alpha, d'aller plus loin dans du contenu, de faire intervenir des bénévoles sur des réponses concrètes, parce que ce que j'ai observé aussi depuis que le chatbot est en place, c'est que j'ai beaucoup de questions sur tout et n'importe quoi autour de la Bible, autour de Jésus, et malheureusement, même avec une méga intelligence artificielle, je doute qu'on puisse y répondre. Donc, je pense qu'un humain serait top. J'ai vraiment besoin de développeurs spécialisés en cours d'apprentissage de chatbot pour nous aider à terminer, parce qu'il y a un gros challenge et d'évangélisation sur Facebook. Moi, j'ai constaté aussi qu'on a mis facilement les horaires de messe et l'évangile du jour côté catholique, mais en fait, c'est tout à fait possible de mettre la même chose côté horaire de culte, communauté, etc. Si quelque part il y a cette donnée, et si vous les avez, vous pouvez les transmettre à Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont des contributions, des idées, des contacts, etc. On vous invite comme toujours à remplir les petites feuilles et à les leur remettre. Alors, nous allons maintenant accueillir l'équipe de BitLink. Pour rappel, c'était le projet qui a suivi la fusion de deux projets, dont un existant. Donc, on vous présente BibLink, cultivons le sacré. C'est une application unique qui fait le lien entre Bible et toute forme d'œuvre d'art, en fait, qu'elle soit religieuse ou non. Hier, j'ai été à un concert. J'ai écouté notamment une chanson qui m'a touchée. C'était Alléluia de Leonard Cohen. En fait, cette chanson, j'ai pas tout compris. Donc, moi, quand c'est comme ça, je fais sur mon moteur de recherche préféré. Et je tape, je tombe sur un site. On propose plusieurs versions, je cherche celle qui correspond. Ah oui, c'est celle-ci. Je clique. Et j'ai tout de suite des versets qui sont en lien. Bon, d'accord, oui. Et ah bah tiens, est-ce qu'on peut revenir à la station? Ah bah tiens, Leonard Cohen, il parlait de David et de Tabé là-dedans, c'est bon. Et de sensualité, je ne savais pas. Oui, mais c'est texte biblique, pourquoi pas? Bah, je regardais un petit coup, je clique. Ah oui, ça me connecte directement à la parole, c'est pas mal ça. D'accord. Je peux également, au niveau de la page d'accueil, donc j'ai fait j'ai une première approche de la parole, même si je n'avais pas l'habitude de consulter la Bible. Sur la page d'accueil, je trouve des propositions de thèmes, d'œuvres, de versets, en fonction des recherches qui ont été faites éventuellement. Et je peux aussi, si je m'intéresse à un verset en particulier, commencer par chercher un verset et avoir des œuvres en lien.
d'accord, mais qui enrichissent en fait avec une dimension sensorielle, une dimension visuelle et sonore, la parole qui m'interpelle, qui m'intéresse. C'est en faisant résonner parole et œuvre qu'il y a du sens qui arrive pour moi, et avec leur vision particulière, ça va me toucher, ça va me faire comprendre des choses. Voilà. Même si je ne suis pas très à l'aise avec la Bible au départ. Alors, comment on va faire ça? En fait, BibLink, c'est une brique d'un écosystème. Il se connecte à une base de contenu multimédia, de liens qui sont crowdsourcés en fait. Crowdsourcé, ça veut dire nourri par la foule, ça veut dire tout le monde peut contribuer. Alors, c'est pas dans BibLink, c'est par ailleurs, c'est dans l'écosystème. C'est pas une intelligence artificielle, c'est ça qui est important. C'est l'intelligence de tous, de gens qui ont trouvé des liens, en quoi les œuvres résonnaient avec le texte et en quoi le texte nous éclairait sur des œuvres artistiques. Alors, cette base de liens, peut-être elle est crowdsourcée, mais elle est aussi contrôlée. Le contenu est contrôlé de façon collaborative, c'est qualifié, c'est de la qualité, c'est pas. Et en plus, on a imaginé, en fait, c'était génial pendant ce week-end, parce qu'on a phosphoré, peut-être que je ne présente pas aussi bien que le truc qu'on a vu ensemble, mais on s'est dit qu'il y avait plein de possibilités là-dessus. En plus, en regardant les autres groupes, on dit ah ouais, mais on pourrait travailler ensemble et ça va. On a en fait une sorte de socle technique solide pour plein de projets avec le lien entre œuvre et versets bibliques. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais moi je suis convaincue maintenant. Alors que je ne l'étais pas avant, donc ça c'est super. Et donc on va vous parler de nos besoins maintenant. Donc on a des besoins en développement, codeur, sur des technologies de pointe. Technologies, c'est comme React et aussi du machine learning, technologies qui sont prisées par les startups, donc les gens qui travailleront avec nous, ça pourra leur apporter des choses. On a également des besoins en termes de business développement, évidemment. Le business model de l'application, un business model en freemium, voilà. Et donc à partir de il nécessite des investissements entre 2 et 5 ans, et en entendant surtout qu'en fait, ça marchera, c'est-à-dire que ce sera monétisable à partir du moment où la base aura un contenu, aura du flux. Donc, c'est pour ça qu'en attendant, on a besoin d'investissement, mais après, il y aura une rentabilisation. Merci. C'était génial ce week-end. Merci Raphaël. On est content, oui. Est-ce que, en équipe, tu m'as dit que tu n'es pas encore forcément parler de ça, mais est-ce que vous avez envie de faire des suites au niveau de l'équipe? Parce que toi, tu avais un projet qui était préexistant, voilà, qui est une partie technologique qui existe, et là, il y a plein d'autres pistes qui sont ouvertes. Est-ce que voilà, les gens qui sont là, c'est juste pour le week-end, sur ce projet, ou est-ce qu'il y en a qui ont envie d'aller plus loin? Peut-être que vous n'avez pas encore parlé, je ne sais pas. Non, voilà, ça n'a pas été débattu, vous ne pouvez pas en débattre devant nous, mais c'est un sujet important, parce qu'effectivement, pour des projets continuent derrière, il y a du vide, il faut qu'il y ait des personnes qui, pas forcément toute une équipe, mais qu'il y ait des personnes qui décident de porter et de développer. Il y a déjà 2-3 personnes qui peuvent être un enjeu d'agrégation. Voilà, c'est ça. Super. Et bien merci. N'oubliez pas d'indiquer comme vous petit à pied vos conseils. Vous avez déjà entendu tous leurs besoins, voilà, qui ont été exprimés. Hein, c'est pour ça que je vous redemande pas ça. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci à tous. Merci François. Merci.
Je vais inviter la 7e équipe, which is Matt McBible. Voilà, donc là, on va avoir droit à une présentation en anglais avec une traduction simultanée par Bao. Bao, tu veux déjà commencer à t'installer? Okay, so Map My Bible. We're here to talk to you about Map My Bible. Donc, on est là pour vous présenter Map My Bible. This was put together by a team from the UK. C'est une équipe qui vient de Grande-Bretagne. A team made up of some of us from the United Bible Societies Une partie de l'équipe vient de la Société biblique universelle. and some from a software company called Blue Sparrow. Et une autre équipe vient d'une entreprise informatique appelée From Blue Sparrow. Blue Sparrow. Okay, so just imagine what could happen when you combine some really smart people from Hack My Bible. Imaginez ce qui peut arriver quand vous réunissez des gens qui sont vraiment intelligents avec My Bible, With a little bit of Pokemon Go avec un petit peu de Pokémon Go and a bit of a Bible apps and standard features from a Bible app. et un petit peu d'applications bibliques qui existent déjà. And then you shake them all together Alors vous secouez tout ça and then you end up with Map My Bible. et vous arrivez avec Map My Bible. Okay. So imagine that you are walking home from work, or you are on holiday, walking by a beach or in the mountains. Alors imaginez que vous êtes sur le chemin pour aller vers votre travail, que vous êtes à la montagne, ou que vous êtes au bord de la plage, And you feel really inspired by the Word of God. et vous sentez vraiment inspiré par une parole de Dieu. And you think, this is so great that I want to save this moment. Et vous dites, mais c'est tellement précieux que je veux vraiment garder ce moment en tête, Right here, right now. ici et maintenant. So you reach into your pocket and you grab out Map My Bible on your Donc phone. vous mettez la main dans votre poche, vous attrapez votre téléphone, votre smartphone, et vous allez sur l'application Map My Bible. You log on and then it takes you to a map. Alors vous vous connectez et vous vous retrouvez sur une carte comme ça, And you think, oh yeah, here I am. et vous dites, tiens, c'est exactement là que je suis. And you might think, well, okay, so I'm going to press a plus button. Alors je vais cliquer sur l'icône qui est là, sur le bouton plus, And it takes me to tag a verse or to add a verse. et à ce moment-là, je peux soit taguer ou ajouter un verset. Using some fairly standard Bible app technology, you can search the Bible. Et avec différentes technologies qui vous donnent accès à différentes versions de la Bible, vous avez tout un corpus de textes bibliques. You can add some notes to that to say this is why this verse is really important to me here and now. Vous pouvez ajouter des notes à ça, des commentaires qui vous disent pourquoi pour vous c'est important ce verset-là à cet endroit-là. You can even add a photograph or some video or some music or something. Vous pouvez ajouter même des photos, des vidéos et plein d'autres choses comme ça. And that's it. Et voilà. You saved it for someone else. Vous avez vraiment conservé ce verset-là, ce moment-là, pour quelqu'un d'autre. It's as simple as that. C'est aussi simple que ça. Now imagine that you're walking down the street. Alors maintenant, imaginez que vous marchez dans la rue. Or you're at the beach, or you're in the mountains. Vous êtes à la plage ou à la montagne. And your phone buzzes in your pocket. Et à ce moment-là, votre téléphone fait du buzz dans votre poche, sonne dans votre poche. And you look at it and you think, Map My Bible, someone's left the verse here. Et là, c'est l'application Map My Bible et vous dites, et vous voyez, quelqu'un a laissé un verset à cet endroit-là. So you turn it on. Donc vous allumez You get to l'application. your map view and you see, there's a tag here that I can press. Et donc là, vous voyez la carte et vous voyez que quelqu'un a tagué l'endroit où vous êtes. So you press on the tag and you see, this is the verse that someone else has left here before. Alors vous cliquez sur l'icône et vous voyez, mais ça c'est un verset que quelqu'un a laissé précédemment sur ce lieu-là. Donc le verset apparaît.
and you might think, oh, I'm gonna thank that person by clicking another button. Et là, vous vous dites, je voudrais vraiment remercier cette personne d'avoir laissé ce message. Donc, vous cliquez et vous ajoutez une note ou un commentaire. Thank you for sharing something with me. This inspired me. Et vous dites, et vous mettez en commentaire, merci d'avoir laissé ce verset, de m'avoir inspiré. But that might not be enough for you. Mais peut-être que c'est pas suffisant encore pour vous. You might think, I would love a little bit more technology. Et vous dites, peut-être que je voudrais encore plus de technologie maintenant. So you click on another button. Donc là, vous cliquez sur un autre bouton. And it takes you into the world of augmented reality. Et là, ça vous emmène dans le monde de la réalité augmentée. And here you're presented with the same information, but right in front of you. Et là, en fait, vous avez exactement la même information, mais en plus, vous avez le verset qui apparaît. And that's Map My Bible. Et ça, c'est Map My Bible. So why are we bothering with Map My Bible? Alors pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à réfléchir autour de Map My Bible? Well, we think that it reminds us that God's word is not just for church on a Sunday or for our quiet times. Alors en fait, ça nous rappelle que la parole de Dieu, c'est pas seulement pour notre temps à l'église, pour nos temps de méditation. It can impact us on our way to work or on holiday or anywhere. Ça peut vraiment avoir un impact sur notre chemin pour aller au travail ou n'importe où dans le monde. Any ground can be holy ground. Peu importe l'endroit, tous les endroits peuvent être des endroits saints. We hope that it brings the Bible to the here and now. Et on espère que Map My Bible, ça va apporter la parole de Dieu ici et maintenant. And with some cool technology, we hope that this can bring the Bible to new audiences, to young people, to people that are trying something different. Et on espère qu'avec cette nouvelle technologie, une audience plus jeune pourra vraiment se mobiliser et être réceptive à la Bible. And of course, we think it could actually complement some of the apps that are already there. Et on pense aussi que ça pourrait ajouter des choses à d'autres applications autour de la Bible déjà existantes. Now I've said imagine quite a lot. Donc jusqu'à présent, vous avez beaucoup entendu imaginer dans mon discours. But now I hope you can stop imagining and watch a little bit of this is what our team put together. This is the app in action. Et là, maintenant, j'aimerais vraiment que vous puissiez voir que c'est pas seulement quelque chose qu'on imagine. Là, vous allez le voir pour de vrai. You can see it starts to bring to life some of the words that might be relevant for our event here even. Vous voyez que ça peut vraiment rendre la Bible vivante pour vous aujourd'hui. And that's the magic. So like I said, that's Map My Bible. Et ça, c'est Map My Bible. Maybe the team can gather with you. Yeah. Okay. Maybe a few questions. So, where are you in this development exactly now? So we are exactly 1.5 days into our development. We started on Friday night with an almost blank piece of paper, and the guys have taken it from there. Donc on a à peu près 1 jour et demi de travail. On a commencé avec une feuille vierge et on en est là maintenant aujourd'hui. So a long way to go. Et encore du chemin. What maybe the next step that you really want to do and the one you need to do? Okay, so I think there's a lot of refinement that needs to happen because we're only 48 hours into this. Alors on pense qu'il faut encore pas mal affiner tout ce qui a été fait. And then I think it's a case of having lots of conversations with some of the people that are already operating in this space. Et on voudrait vraiment avoir un dialogue avec des gens qui font déjà ce genre de choses. But if there are any investors in the room, we're open to conversations because this could be a really good commercial platform as well. Donc s'il y a des investisseurs dans la salle, on est vraiment prêt à dialoguer avec vous parce qu'on pense que ça peut être vraiment une bonne plateforme. Thank you very much. Thank you.
Donc, on va l'idée de voir présenter les 7 projets qui ont été construits et développés autour de ce hackathon. Et il y a juste une dernière chose. Il y a un 8e projet, un projet secret. On va laisser Jonathan pitcher ce projet. Aussi le projet de la dernière heure. Je suis plein de gratitude pour cette possibilité de présenter ici mon projet de calendrier de l'Avent en chocolat. En fait, j'ai appris jeudi soir, dans une soirée pas tellement rangée, par Antoine qui avait le Hack My Bible, et je me suis dit, ouais, non, ça sert à rien. Et puis, 3 heures avant le début, je me suis dit, ouais, en fait, ça peut être bien niveau business, truc. Voilà. Et donc, je suis venu faire du chatbot et évidemment, je peux présenter mon projet de calendrier de l'Avent. Donc là, juste un petit peu d'historique de dans la vie, moi je suis développeur, je m'appelle Jonathan David. Et en fait, il y a 2 ans, je me suis dit qu'il était temps de s'amuser dans la vie et que les métiers de bureau c'est cool, mais j'ai envie de faire un truc cool dans ma vie. Donc j'ai prié très fort à Dieu, j'ai demandé un grand projet pour ma vie et je me suis mis à faire du chocolat, de la 3D et des boules à chocolat. Voilà, et donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai commencé à revisiter la recette fameuse française du petit écolier, qui est à base d'un carré chocolaté en bas-relief sur un sablé, qui est un petit beurre, typiquement, sauf que les petits beurres industriels sont horribles à manger. Donc là, c'est tout fait main, ici, le chocolat et le biscuit fait main, sauf cela, biscuit de mariage, certains mariés imposent des prix un peu bas, je fais bon, ok. Je prends du chocolat pas industriel, mais je mets du biscuit industriel. Donc là, biscuit d'entreprise, biscuit de mariage, biscuit historique. Voilà, c'est des biscuits avec des seins. Donc ici, on reconnaît Saint-Michel, voilà, très bien. Et ici, on reconnaît c'est Sainte Cécile avec la palme du martyr et une petite lyre, voilà, la sainte patronne des musiciens. Et en bas, là, ça, c'est des biscuits que j'ai envoyés jusqu'à Prague, biscuits d'entreprise, et qui ont cassé sur le chemin, parce que c'est un peu loin. Voilà. On se dépêche. Donc, là, c'est bientôt Noël, et avec un autre designer de Célestine, qui s'appelle Mathieu, on lance un calendrier de l'Avent. Voilà, on utilise notre savoir-faire pour éviter ces choses-là. C'est-à-dire des calendriers qui ne parlent plus de Noël et de l'Avent, à part du Père Noël, des sapins, des lapins, et je sais pas, ils essayent de prendre plein d'argent en négligeant la culture. Du coup, ça c'est notre futur packaging. On a 24 jours, c'est l'Avent, c'est du 1er au 24 décembre, et on s'est dit, on va raconter la vraie histoire de Noël, c'est bête. Donc on a pris un autre ami qui est dessinateur d'animation, il fait des films d'animation traditionnels, image par image à la main. Et il nous a fait les scènes de l'évangile, les 24. Et alors le packaging fait kitsch, mais c'est celui qui plaît le plus aux gens. Alors, c'est la fille, désolé. C'est la tradition. Et donc ça, c'est les chocolats qui sont moulés parce qu'on a développé depuis 2 ans une compétence en moulage sur mesure, rapide, pas cher, pour faire des chocolats personnalisés. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose de biblique. Ça s'appelle le Hack My Bible. Et il y a un chocolat qui parle de la Bible par jour différent. Et donc, par exemple, on voit que rien n'est impossible à Dieu, il sait faire aussi du chocolat. Voilà. Cette fois, je me lève. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Vu qu'on est un peu timide, on va faire juste 500 calendriers à semi-industriel, c'est-à-dire que le packaging et les blisters en plastique, tout est recyclable dedans, seront faits en industrie. Par contre, le chocolat sera fait main par Bibi. Voilà, à Paris, puisque je suis apprenti chocolatier. Donc 15 €, en gros, le prix, c'est à peu près ça. Et ça sera vente en ligne, mais d'abord sur crowdfunding. Un crowdfunding en octobre, novembre. Voilà, je vais m'arrêter.
Donc on a besoin d'aide pour des communicants. Pour bien vendre, il faut voilà, bien communiquer. Et on n'est pas des stars là-dessus. Et les petites mains, si ça vous dit de manger du chocolat et de manipuler des emballages, des choses comme ça, il faut ranger 24 carrés de chocolat dans 24 cases sans se planter. Merci beaucoup. Merci pour ce 8e projet qui reste de l'innovation autour de la Bible, et de l'innovation pas forcément très numérique, encore que. Et on va donner la parole maintenant au père Gérard Villon pour nous dire un petit mot voilà, au terme de ce très long week-end. Merci, Marmel. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, j'ai pris quand même quelques notes. Alors, 1. Je suis enseignant et là, je me suis retrouvé sur les bancs des élèves. C'est-à-dire que je n'ai pas compris la moitié de ce qui a été dit. Puisque le langage n'est pas le langage qui est le mien habituellement. Mais quand je dis je n'ai pas compris, en fait, je crois avoir compris l'essentiel. Je n'ai pas compris le détail de tous les projets. Mais j'ai compris le mouvement et la passion. Il me semble que, j'espère que c'est le cas de ceux qui sont des étudiants, la passion que je vais enseigner se communique autant par la passion que par les mots que je dis. Et j'ai senti votre passion. Ça, c'est important. Deuxièmement, je vais rentrer un tout petit peu dans le vif du sujet. Quand j'ai commencé donc vendredi, j'ai dit que nous étions peut-être à une troisième époque. Il y a une première époque. J'allais dire, la Bible, ça c'est d'abord lu dans le culte. Que l'on soit juif ou que l'on soit chrétien. On se rassemblait dimanche, personne ne savait lire, mais on l'écoutait dans le culte. Et ça, c'est capital. Et puis ensuite, se sont développés, alors c'est les premiers siècles de l'Église, à la fois en christianisme, mais beaucoup plus en christianisme qu'en judaïsme, mais également en judaïsme, se sont développées les images. Et on disait que les images, c'était donc la manière de lire la Bible pour ceux qui ne savaient pas lire. Et puis ensuite, avec l'imprimé, s'est développé donc le livre. Je reviens sur les images. L'intérêt des images, et il me semble que vous en êtes des héritiers, puisque tout ça, c'est du visuel. Ce n'est pas forcément des images avec des personnages, mais c'est du visuel. Vous avez des couleurs, vous avez des lignes, vous avez des formes, vous avez des personnages, vous avez des paysages, et ça, c'est important, ça met en valeur quoi chez nous? La sensibilité, le sentiment, ou pour, si je prends le premier atelier, les émotions. Faire attention aux émotions, à la sensibilité. Il faut que ce soit, me semble-t-il, il faut que ce soit contrecarré ou que ça devienne complémentaire avec l'intelligence et la raison. Et ça, c'est l'importance du livre. Le livre à la Réforme qui s'est développé. Du coup, la sensibilité qui a toujours existé, puisqu'il y a toujours des images, eh bien, elle a été complétée par l'intelligence, la raison, la critique. Tous les projets qui sont les vôtres sont, me semble-t-il, mais je peux me tromper, Jonathan et Marmel, vous-même, sont plus du côté de la sensibilité que de la raison raisonnante qui pourrait être une déformation de l'intelligence. Mais vous n'oubliez pas l'intelligence puisque forcément, les outils que vous employez sont hyper intelligents comme tels, et je ne parle même pas d'intelligence artificielle auprès duquel je fais, moi, très grise mine, puisque je ne suis pas sûr que face à l'intelligence artificielle, enfin non, devant l'intelligence artificielle, je me remets sous ma couette et je dors. Il y a chez vous, les développeurs, les artistes, les designers, vous innovez. Vous innovez et c'est pour permettre à ceux et celles, à nous d'abord et à vous d'abord. J'ai cru sentir, dans les projets que vous avez présentés, j'ai cru sentir que c'était à la fois pour répondre à vos propres questions, que c'était d'abord pour répondre à vos propres questions, que vous inventiez des outils pour les autres. Et je trouve que c'est un bon moyen. Si je ne me convainc pas moi-même, je ne vais pas pouvoir convaincre les autres. Donc, les outils que vous inventez, c'est pour mieux comprendre la Bible. Mais il me semble qu'on en est au balbutiement. Et il faut continuer, et il faut explorer ces balbutiements.
puisque j'ai beaucoup entendu parler de versets. Or, la Bible, ce sont des dizaines de livres. Ce sont des passages entiers. Alors, j'ai entendu parler de l'évangile du jour. J'ai entendu parler de l'histoire de David. Et pour aller lire de Leonard Cohen, il y a aussi Samson et Dalila, mais ça, c'est pour compléter le projet. C'est pour là où il est question de couper les cheveux. Vous l'aviez trouvé? Ah, je ne vous invente rien. Donc, il y a à la fois là un effort de mieux comprendre les versets, de mieux comprendre tel ou tel passage, parce que sans doute que le verset du jour ou la lecture du jour, on se dit c'est ça qui nous fait vivre. Il y aura ensuite à développer, mais explorons d'abord cette piste-là, comprendre un livre en entier. Les livres les plus, c'est quoi? C'est le livre de la Genèse et le livre de l'Exode, et puis ensuite les évangiles. Quand même, les livres de Samuel où il est question de David, oui, bien sûr, David est important, mais les autres, Salomon, Josias, Abimelech, ça vous dit quelque chose? Ben non, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et en ce qui concerne les évangiles, ben les lettres de Paul sont sans doute moins faciles que lire un récit évangélique, mais justement parce qu'elles sont moins faciles à écrire, peut-être que vous pouvez permettre, en dehors du découpage verset par verset, de mieux rentrer dans la passion qui animait Paul et qui nous permet de rencontrer le Christ. Voilà mes premières réactions à chaud. Alors, Jonathan, puisque tu es là, tu es le secrétaire de l'Alliance biblique, moi j'en suis le président. Quand même, ce que vous avez vécu là, c'est jamais que la deuxième ou troisième étape des 200 ans de l'Alliance biblique française. La première étape, elle a été de façon très simple. Ça a été la lecture au continu de toute la Bible. Ça s'est déroulé donc rue Sainte-Lucie. La deuxième a été sur Internet, la proposition d'un certain nombre de versets, de petits fiches, etc., qui permettent de mieux rentrer dans la Bible. La troisième, ça a été ici. Et j'espère que cette troisième étape va être suivie de choses satellites. La Bible, c'est soit un jardin, soit un continent, soit un espace, je ne sais quoi. Il nous faut des chemins pour visiter le jardin et pour en profiter. Alors, le chocolat, j'aime bien, hein. J'adore le chocolat, en l'occurrence. La Bible aussi, c'est savoureux. Tu l'as dit tout à l'heure en présentant. Ça peut être savoureux. Ça peut être aussi extrêmement dérangeant. Eh bien, mettez en valeur les côtés savoureux et les côtés dérangeants de la Bible. La dernière étape, ce sera un colloque. Ce sera un colloque sur la création qui va être au mois de novembre. En tout cas, je ne sais pas si l'Alliance biblique française a beaucoup d'avenir, je l'espère. J'espère que je mourrai avant elle. Après tout, il me reste encore quoi, 30, 40 ans, à moins que j'ai un accident tout de suite. J'espère que l'Alliance biblique continuera, mais j'espère surtout et surtout que par vous, la troisième grande étape de la lecture de la Bible qui vient de commencer va se continuer et trouvera peut-être une quatrième étape d'ici 100 ou 150 ans. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Gérard d'être sorti dans un autre univers, puisque représente le monde universitaire et moi le monde entrepreneurial, et ensemble, c'est à cette collaboration que peuvent être des événements comme ça. Là, ce matin, depuis une heure, on est en train de réfléchir à la prochaine étape. Vous avez remarqué, c'était un one-shot, un prototype cet événement, et comment on peut soumettre déjà cette idée. Si vous avez envie de rejoindre l'équipe de réflexion d'organisation, un petit email au travers du Facebook groupe ou du Slack. C'est une première chose. La deuxième chose, si vous voulez rester en lien, hop, vous écrivez à Lorraine, bientôt à Marjolaine ou à moi-même, et on va créer une petite liste de diffusion. Il y a un Slack et ainsi de suite. La troisième chose, le reste, ce serait d'avoir un incubateur. Et dès aujourd'hui, si vous voulez pour vos projets de l'aide, pour monter un business model, trouver des financements, vous soutenir, des bureaux, des moyens de vous rencontrer, on est à votre disposition pour vous accompagner. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous accompagner, c'est un honneur. Oui, ce que je veux dire aussi, c'est j'ai vu un paquet de hackathons auxquels j'ai participé. Vous avez un niveau de réalisation des projets qui est super élevé pour pas forcément compte. En plus, ils sont assez homogènes dans la qualité de la présentation. Vous avez des projets qui sont d'un super niveau, certains qui sont super bien développés et très avancés par rapport à ce qu'on peut attendre
temps aussi court, hein, parce qu'on avait qu'un jour et demi pratiquement, donc en très peu de temps, vous avez réussi à aller à l'essentiel pour avoir des choses convaincantes. Et on a tous vu, parce que pour ceux qui n'étaient pas là hier, on s'est fait une séance de pitch hier, on a vu comment en 24 heures, certains projets ont vraiment avancé dans une narration pour trouver la proposition de valeur. Donc, le niveau des projets est quand même vraiment bon, et je pense qu'on constate tout, et ça rend compte de la qualité du travail et de l'engagement que vous avez eu les uns avec les autres. Et je pense que c'est important que je vous dise ça pour avoir vu un paquet dans tout de projets de ce style. On est vraiment sur un niveau qui est top, et il y a vraiment des compétences qui sont là, qui sont géniales. Et ce qui ferait de la peine, c'est que tout ça, ça part dans la nature et que plus personne ne travaille ensemble à l'avenir. Qu'au moins, il y ait des projets que vous fassiez ensemble, que les contacts que vous avez les uns avec les autres, pour moi, ça débouche sur du business, sur des projets. Et j'aimerais bien qu'il y ait aussi des projets pour mon Dieu là-dedans. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on a envie de faire des choses ensemble. Le groupe Facebook Hack My Church s'appelle maintenant le groupe Facebook Hack My Church, Hack My Bible. Et on va essayer de travailler ensemble, tous, la Hack My Church, avec l'ABF, pour essayer de porter les choses un peu plus loin dans ce type de démarche, d'une manière ouverte aussi à toutes les confessions et aussi aux personnes qui sont sans confession. Je rappelle que ces projets sont ouverts à tous. On a d'ailleurs sur Hack My Church des gens très actifs qui se disent agnostiques et ils sont les bienvenus et ils contribuent à de super beaux projets qui, moi, en tant que chrétien, me réjouissent. Pour clôturer, et voilà, parce qu'il y a un super projet qui vous attend, un mot. Si vous avez envie de soutenir, vous savez que le point de vue financier, c'est toujours un élément essentiel dans ces projets. Il y a une banque de compte. Vous avez un iPad, vous cliquez sur le bouton, vous pouvez sélectionner le montant, mettre votre carte bleue, c'est tout facile. En plus, c'est des impôts à hauteur de 66%. Ça vous trouve soutenir, ça coûte pas très cher. On a passé un super moment et la raison pour laquelle on a passé un super moment, c'est parce qu'il y avait des super bénévoles aussi. Et j'aimerais remercier la Catherine qui est juste à ma gauche. Jean Benoît qui était chez vous. Voilà, vous voyez la page. Il est venu. Il a passé une bonne. Quand j'ai à l'événement gérer des salons, il a mis ses compétences au service du week-end. Et je peux vous dire, les gens étaient très coproduits. Il a été de l'installation à passer le balai, à tout ranger et à s'assurer qu'il puisse y avoir une prise de courant ou de l'électricité au bon moment. Alors merci Jean-Benoît d'être venu jusqu'ici. Remercier Yves Armel. Jeudi, il est en formation, je ne sais plus où en France. Vendredi matin, il donnait une formation. Il est avec nous l'après-midi, vendredi après-midi. Demain matin, il prend l'avion pour la Guadeloupe pour donner une formation en Guadeloupe. Et il enchaîne comme ça. La vie est intense. Alors merci pour ta disponibilité et ton talent à faire sortir ces pitchs, à faire sortir le savoir. Et enfin, ils sont venus de toute l'Europe. C'est vous, les participants. Bravo pour votre travail. Alors maintenant, merci et passez une bonne soirée. Ah, et pour finir, un souvenir, la petite choré, vous en souvenez? Et merci à Jonathan Boulet pour nous avoir portés pendant tout ce week-end, pour nous avoir fait confiance, pour l'applaudir. Et je vous propose de venir tous devant pour danser une dernière fois. On se lève tous. J'ai oublié un merci très important. Vous avez peut-être jamais entendu ce nom. Et merci à la Fondation Bible et Culture qui a couvert 75% du budget de ce week-end. Ouais. Et au Liberté Living Lab, une nouvelle fois, parce que ce lieu porte à l'inspiration et ils ont été extrêmement généreux en nous prêtant. Merci. Check.
Voilà.